La halakha ce matin va porter sur certains comportements adoptés le jour de Rosh Hashanah concernant les tfilotes et à quel moment se réveiller, se lever le matin pendant Rosh Hashanah. Alors on va commencer déjà par le lever. C'est écrit que le mishpat, c'est-à-dire le jugement, a lieu pendant les 3 premières heures de la journée. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va juger tous les individus. Shalosh, Sharot, Rishonot, Bayom. Alors il y a une discussion entre les poskim, à savoir qu'est-ce qu'on appelle les 3 premières heures. Est-ce que c'est par rapport au lever du jour ou au lever du soleil? Est-ce que c'est par rapport au Halot HaShahar ou le Netz HaHama? Ce n'est pas pareil. Il y a 1 heure d'écart entre les deux. On le sait que le Yerushalmi nous dit qu'il faut s'abstenir de dormir le jour de Rosh Hashanah, car celui qui dort pendant Rosh Hashanah, son mazal va dormir pendant toute l'année. Alors on s'abstient de dormir. Mais en réalité, le Mishnah Bura nous dit que le Harizal se reposait après Hatzot. Après Hatzot, ici ça fait midi et demi, Hatzot, on peut se reposer. Alors il vaut mieux se lever très tôt et dormir après Hatzot, plutôt que de s'abstenir de dormir toute la journée et de se lever tard. S'il y a un choix à faire, si c'est dans l'ordre du possible, aujourd'hui, à Halot HaShachar, le jour de Rosh Hashanah, c'est 5h22. Ça c'est le zman de Halot HaShachar. Quelqu'un qui peut se réveiller avant 5h22, c'est très bien. Sinon, le net c'est à 6h34, le jour de Rosh Hashanah. Soit se réveiller avant 5h22, soit se réveiller avant 6h34. Mais que faire à ce moment-là? Il faut lire des Teilim, il faut étudier, il ne faut pas se mettre à bavarder ou à ne rien faire. Parce que, on dit comme ça, Yoshev Batel ki yashen dami. Quelqu'un qui ne fait rien, ou qui se met à bavarder et papoter, alors c'est comme s'il dort. Mieux vaut qu'il se repose, qu'il dorme plutôt qu'il ne fasse rien. Maintenant, quelqu'un qui a du mal à se réveiller si tôt, n'est-ce pas? Alors, il y a des poskim qui disent qu'étant donné que cet homme ne dort pas par manque d'intérêt, par manque de considération de l'importance du jugement, c'est pas par indifférence, c'est que tout simplement il ne s'est pas encore réveillé. Il est dans son sommeil. Il n'y a pas ici une négligence. Alors il n'y a pas de problème pour quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller plus tôt. Mais si c'est dans la mesure du possible, alors c'est mieux. Alors je résume. De préférence, se réveiller à Halot HaShachar et se reposer après Hatzot. Sinon, se réveiller au Netz HaHama, au lever du soleil, et se reposer après Hatzot. Sinon, se réveiller à l'heure où il se réveille, et il n'y a pas de problème à partir du moment où il ne va pas dormir sciemment le matin. Il s'est réveillé tout simplement plus tard. En tout cas, après Hatzot, étant donné que on a déjà fait les tkirot, on a déjà tout fait, s'il y a besoin de se reposer, c'est très bien. Maintenant, quelqu'un qui arrive à tenir bon pendant toute la journée, et il étudie, et il fait des teilim, il fait des prières, deuxième point, est-ce qu'on a le droit de faire des demandes personnelles le jour de Rosh Hashanah et à quel moment ça pourrait se faire? Si vous avez remarqué, constaté, eh bien toutes les prières de Rosh Hashanah sont basées sur un point central. C'est quoi? Malchut Hashem. Imru lefanai malchuyot kedesh etamlichuni alechem. Vous allez comprendre le texte, on parle que du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu aux yeux de l'humanité, que l'ensemble du monde puisse reconnaître Hachem comme étant le maître suprême du monde, le créateur et le roi des rois, que tout le monde puisse reconnaître Malchut Hachem. De ce fait, il n'y a pas vraiment des demandes instituées par Anshe Knesset Agdola par rapport à notre besoin, notre jugement, notre destin. Mais malgré tout, les Géonim ont introduit, ils ont intercalé dans la Hamida à 4 reprises des demandes personnelles.
זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ובספר חיים ברכה ושלום פרנסה טובה וישועה ונחמה, וגזרות טובות ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, חיים טובים ולשלום. Ça c'est déjà des demandes personnelles. Mais pourquoi, Behemet, ils n'ont pas institué les Anshe Knesset Agdola des demandes pour nous? Parce que notre vocation, notre volonté profonde doit être surtout la Géoula par rapport à la Galout Ashrina. Galout Israël, c'est Galout Ashrina. Le fait que Am Israël n'a pas encore le Beth Amikdash, Mashiach n'est pas encore venu, et on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu librement, et qu'on n'a pas toute cette proximité avec Hachem, ça c'est le vrai problème du Am Israël. Demander à ce moment-là des choses qui sont personnelles, le Chavetz Chaim dit que cela ressemble à quelqu'un qui avait été envoyé par le roi dans un pays lointain. Cet homme avait été donc déconnecté de sa famille. Il se retrouvait pendant des années, tout seul en exil, dans des endroits assez éloignés de la planète. Et un jour, le roi était là-bas. Quand il a vu le roi, il lui dit « Ah, Sa Majesté, tu es là, qu'est-ce que je suis content, j'ai une demande à te faire, est-ce que tu peux me trouver ici un job, j'ai besoin de Parnassa ici. » Il lui dit « C'est ça que tu me demandes. Tu aurais dû me demander que je te ramène chez toi à la maison. Là-bas, tu as le palais, là-bas, tu as tout ce qu'il faut, tu as la Parnassa, tu as ta famille, tu auras la réponse à tous tes besoins. Tu t'es tellement rendu petit dans ton esprit que la seule chose qui t'intéresse, c'est un peu plus de confort là où tu te trouves, dans ton pays d'exil. » C'est ça. Le jour de Rosh Hashanah, notre vision doit être globale, générale. On doit prendre de la hauteur, ne pas rester petit par rapport à ses petits besoins. Car s'il y a la Géoula de la Shechina, Géoula Klalit du Am Israël, automatiquement, chacun aura la réponse à ses besoins. Mais malgré tout, étant donné que c'est un jour de jugement, on peut demander tout ce que l'on veut à la fin de la Hamida. Elokai netzor leshonim era, avant Iyu leratson imrefi, ve'egion nibilfanecha Hashem tsuri vegoali, après le deuxième Iyu leratson, là-bas on demande ce que l'on veut, et on répète le pasouk, et Iyu leratson imrefi. Il faut le savoir que normalement, Shabbat et Yom Tov, on ne doit pas exprimer des demandes personnelles, des prières par rapport, par exemple, quelqu'un qui est un malade dans la famille, Hashem Yatzilenu, ou des problèmes de Parnassa, ou toutes sortes de problèmes, Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas le moment de demander. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, on ne doit pas se faire de la peine. Or, si on prend à cœur ces nécessités matérielles ou physiques, eh bien, on va à nouveau broyer le noir, et c'est pas le moment, c'est pas approprié le jour du Shabbat. C'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, en bakashot pratiyot. Mais le jour de Rosh Hashanah, étant donné que c'est le jour du jugement, au contraire, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand tu vas prier pour tes besoins. Donc, on peut, à la fin de la Hamida, une fois qu'on a déjà accordé priorité au Malchut Shamayim, et qu'on a demandé ce qu'il fallait demander par rapport à l'ensemble du Klal Israël pour la Géoula de la Shechina, là maintenant tu peux penser à toi et tu peux en effet demander des choses personnelles. Enfin, dernier point, est-ce qu'on a le droit de pleurer dans les prières pendant Rosh Hashanah? Est-ce que quelqu'un a le droit de pleurer pour supplier à Kadosh Baruch Hu? Alors il y a a priori une mahloket entre le Harizal et le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que le jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas pleurer. C'est un pasouk dans le livre de Ezra, où il est écrit clairement Al tit'ablu, al tifku, ve al te'atzvu, ki hedvat Hashem ima'uschem, ki kadosh hayom la adonenu. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de fête pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc on ne doit pas pleurer. Donc c'est ce que dit le Gaon de Vilna, qu'on ne pleure pas. Mais le Harizal dit que celui qui ne pleure pas, le jour de Rosh Hashanah, c'est une preuve que son âme n'est pas pure. Et celui qui a des sanglots à Rosh Hashanah, il éclate en sanglots, c'est que c'est à ce moment-là qu'on est en train de le juger. Alors il faut comprendre, est-ce qu'il faut pleurer ou il ne faut pas pleurer le jour de Rosh Hashanah?
D'ailleurs, le Rav Nachman de Breslev dit que dans les psukim qu'on lit après le shofar, on dit ki beshimcha yegilun kol hayom, beshimcha yegilun kol hayom, les premières lettres c'est bechia, pleurer. Donc on est heureux, beshimcha yegilun kol hayom, toute la journée ils se réjouissent avec toi. Et comment ils se réjouissent? En pleurant. Ça veut dire que quand tu pleures et que tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, et que tu sais que tu as sur qui compter, parce que tu as une adresse, tu as un Père Céleste, tu parles à ton papa, et tu sais qu'il t'entend, et tu sais qu'il va répondre à tes besoins, il n'y a pas de plus grande joie que celle-là, que En Od Milevado. Alors de ce fait, il faut pleurer ou on ne pleure pas. Alors, le compromis entre les deux, le compromis entre le Harizal et le Gaon de Vilna, c'est qu'il ne faut pas chercher à pleurer, mais si ça vient naturellement, alors c'est très bien. Mais il ne faut pas s'efforcer. Et il ne faut pas surtout que ce ne soit pas des pleurs de tristesse. C'est des pleurs de supplication, d'émotion, mais pas de deuil. Parce que comme on a dit, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de fête de l'anniversaire d'Akadosh Baruch Hu, de Malchut Hashem, le jour où il a créé le monde. Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, tu as conçu le monde. Alors voilà, Rabotai, donc on a compris certaines choses par rapport aux demandes personnelles, par rapport aux pleurs et par rapport au sommeil, à quel moment doit avoir lieu le réveil. En tout cas, c'est surtout l'éveil de la conscience qu'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah, et que Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, décrète pour l'ensemble du clan d'Israël Shana Tova Umevorechet.